Voilà pourquoi faites attention à votre sang. Faites attention à quoi? À votre sang. Parce que quand les esprits vous cherchent, ils vont voir le code qu'il y a dans votre sang. Tu auras toujours les tentations à pécher par rapport au péché qu'il y a dans votre lignée. Aujourd'hui, pour aller prophétiser. Combien de prophètes vont dormir dans les cimetières? Combien de prophètes tuent, sacrifient des choses? Combien? Combien de pasteurs livrent même leurs enfants à des sacrifices? L'enfant va mourir, il pleure pendant le deuil, mais il sait qu'il a fait ça parce que l'église doit grandir. Nous, on est allé au Nigeria, pasteur Roland nous a envoyé. J'étais moi, pasteur Ken de Philadelphie et prophète fidèle Edidia, qui est à Kassamou ici. On arrive là, à synagogue. Tibi Joshua entre. Papa, laisse. Un sorcier ne peut pas t'envoûter. Veuillez vous asseoir. Moi, Jésus m'a pris, et je n'ai pas honte de le dire. Quand Jésus m'a pris, j'étais dans le monde. J'avais 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans. Et directement, je me suis retrouvé attiré par l'occultisme, attiré par les livres ésotériques, attiré par le monde des ténèbres. J'étais au Bénin à l'époque. Et c'est après que j'ai compris. Écoutez-moi, voilà pourquoi faites attention à votre sang. Faites attention à quoi? À votre sang. Parce que quand les esprits vous cherchent, ils vont voir le code qu'il y a dans votre sang. Tu auras toujours les tentations à pécher par rapport au péché qu'il y a dans votre lignée. On va t'attirer un homme qui va te pousser à tomber et avoir un enfant et il va te laisser pour qu'on te laisse comme ta mère on l'avait laissé, ta grand-mère on l'avait laissé. On t'attirera toujours les genres de tentations compatibles à ton sang. Et mon père devait être chef coutumier, il a dit non. Moi je suis Mouloubakat. On est une famille de chefs coutumiers. Il y a déjà le pouvoir spirituel dans la famille. Maintenant on ne connaît pas Jésus. Et je me suis rendu compte que moi et mes frères, nous tous, on était entrés dans des fétiches. Et moi, j'avais une facilité de comprendre ces choses-là. Et comme par hasard, je suis tombé sur un ami gabonais qui était jumeau. Attention, les jumeaux ont une grande spiritualité. Les jumeaux, qui est jumeau ici? Quand Dieu a voulu bâtir la maison d'Israël, comme on dit dans Ruth, il a utilisé Léa et Rachel, les deux femmes. Mais il a bâti la nation d'Israël par un homme qui s'appelait Jacob. Et Jacob était jumeau. Parce que les jumeaux, dans le plan spirituel, ils partagent la même maison. Des fois, ils peuvent être dans la même chambre. Des fois, ils sont dans deux chambres différentes. Voilà pourquoi un jumeau peut sentir quelque chose ici, l'autre sent aussi là-bas. L'autre rêve ici, l'autre rêve là-bas. Les jumeaux d'aujourd'hui n'ont pas de pouvoir spirituel parce qu'on ne les a pas magnétisés. On ne les a pas activés. Bah, jumeau, le lobe, ça bien, hein? Mais les jumeaux d'avant, quand il veut pleuvoir, on l'appelle. Papa, la pluie s'est arrêtée. Parce que la spiritualité est activée par des rituels. Tu peux avoir quelque chose en toi, mais tant que tu n'es pas passé par un service, cette semaine tu passes par un service. Les dons que Dieu a mis en toi, les grâces que Dieu a mis en toi, les capacités en toi vont être activées cette semaine. Qui sont prédisposés à la spiritualité, à la clairvoyance, les jumeaux, les albinos, les enfants uniques, ceux qui ont des malformations. Dieu, on dirait dans l'univers, il s'est organisé pour que quand quelqu'un a un handicap, comme les autistes, il a un handicap physique, Dieu compense avec quelque chose de spirituel. Enfin, c'est des gens surdoués, très intelligents, comme Messi. Il a ce problème d'autisme, mais c'est à un certain niveau. Il y a ton voisin, bienvenue à l'école des esprits. Alors, dans cette vie-là, seulement qu'on menait sans Jésus-Christ, j'étais avec un ami, il me prête des livres, je lis, et je regarde. Et un jour, il dit, je vais faire tomber la pluie demain. Je dis, ah bon? Okay. Il a fait tomber la pluie. La pluie qui est tombée là, dans notre appartement à Cotonou, plein. Et au Bénin, à l'époque, on avait des grands panneaux, on écrivait, bienvenue au Bénin, berceau du vaudou. Ici, on ne connaît pas les fétiches. Nous, on était dans un pays où on vend les fétiches au marché. Le président Talon, jusqu'aujourd'hui là, il dit que l'Europe ou l'Occident, le Moyen-Orient ont des lieux sacrés où ils peuvent aller. Ils vont à la Mecque, ils vont à Jérusalem, mais en Afrique, ils doivent venir parce que l'Afrique aussi a un héritage spirituel, c'est le vaudou. Et là-bas, c'est une spiritualité terrible. Il n'y a pas beaucoup de pasteurs. On était avec le bishop Ounou
avec mon épouse, c'est l'un des pères. Ça dit, les forces occultes qu'il y a dans ce pays, c'est terrible. Pour ceux qui sont déjà les missionnaires, Bénin, Togo. Et c'est là où moi j'ai reçu Jésus. Et dans cette vie-là, seulement dans cette vie-là, j'ai réalisé au fait que nous tous, on était dans les fétiches. Et ça m'a fait mal parce que les 4 dernières années, j'ai enterré mes frères, les uns après les autres. Ils avaient des visions. L'alliance que j'ai faite avec l'esprit des eaux, avec la sirène des eaux. Le dernier, je l'ai même baptisé, mon propre grand frère. Voilà pourquoi mes frères et sœurs, la vie est en Jésus-Christ. Si tu es dans la salle, tu es dans les fétiches. Tu es dans la salle, tu es dans les choses occultes. Même tu es femme. Parce que beaucoup de femmes aujourd'hui, pour nous balingayo, ba sukola on a braza, ba sukola on a province moroboé. Maman, oh la vie non mobile. Au bout de nous vous êtes dans la mawaba na naote. Faut faire très. Le monde est pourri. Des fois, on pense que les hommes sont normaux ici. Les gens vont chercher n'importe quoi pour avoir le pouvoir. Aujourd'hui, pour aller prophétiser. Combien de prophètes vont dormir dans les cimetières? Combien de prophètes tuent, sacrifient des choses? Combien? Combien de pasteurs livrent même leurs enfants à des sacrifices? L'enfant va mourir, il pleure pendant le deuil, mais il sait qu'il a fait ça parce que l'église doit grandir. Il y a un Dieu qui élève. Il y a un Dieu qui utilise. Il y a un Dieu qui se manifeste. Et c'est là au Bénin que Jésus m'est apparu. Comme ça. Je venais d'une boîte de nuit. Jésus m'apparaît, pouf, il me dit, il me donne une épée, il me donne un bouclier, il me dit des paroles qui sont dans mon esprit. Il faut une grande armée. J'étais même païen, je ne connaissais pas le Seigneur. Et Dieu m'a permis de connaître ces choses de l'autre côté et voir la supériorité qu'il y a en Christ. Parce qu'en Christ sont cachés tous les trésors de la science et de la sagesse divine. Frère, dans l'équipe de la science, on a la science à l'écolo. On a une science supérieure. David dit une science au-dessus de ma portée. Quand il parle de comment Dieu a créé, il a dit non, ça c'est pas la science de la biologie. C'est une science au-delà de ma portée. Le sage Ecclésiaste dit, c'est comme les os se forment dans le ventre d'une femme enceinte. Comme l'homme ne connaît pas les voies de Dieu, comment est-ce qu'elles fonctionnent? Il y a avec moi la spiritualité. Encore. Et quand j'ai vu ça, Pasteur Lambert dans le monde, jusqu'aujourd'hui là, ça a quitté le monde, c'est entré dans l'église. Et j'aimerais dire, vous savez pourquoi? Non seulement parce qu'il y a la séduction. Le diable séduit des gens à cause du pouvoir et de beaucoup d'autres choses. Mais le diable, à part le diable, c'est parce que l'église ne donne pas de réponse. On va être honnête. On a critiqué TB Joshua ici toute notre vie. Mais personne n'a fait ce qu'il a fait au Nigeria. D'abord, ça disait si cet homme vit encore 7 ans. 7 ans. C'est 7 ans. C'est qu'il est de Dieu. D'abord, c'est mort, lui, il a continué. Si je dis c'est un homme de Dieu ou ce n'est pas un homme de Dieu, c'est que je dis même que apôtre Johnson Suleiman, fils spirituel de papa Deboe, fils d'Idaosa, a honoré récemment ici, TB Joshua. Des fois, à cause des nous, on connaît Dieu comme ça, on s'est bloqué. Nous, on allait au Nigeria, pasteur, on nous a envoyé. J'étais moi, prophète Ken, pasteur Ken de Philadelphie et prophète fidèle Edidia, qui est à Kassemou ici. On arrive là, à synagogue. TB Joshua entre, papa, laisse. Il y a des choses là, tu vas se mentir. Il entre. Nous, on est allés en visite missionnaire. On arrive là-bas, l'homme me regarde. Il me tient la main. Il me dit, ton père est mort en anglais. J'ai dit, your father is late. Le pasteur qu'elle m'a dit, ton père est mort. J'ai dit, oui, mon père est mort. 2008. Il me dit, tu n'es pas d'ici. Il commence à me dire ma vie. Tu te rappelles, prophète Jimmy? Il me parle de ma vie, papa. Il me dit, tu vas rentrer dans ton pays. Sois seulement humble. Dieu va commencer à t'utiliser. L'année où j'étais rentré, l'année là, j'ai compté à peu près en une année près de 10 personnes guéries du sida.